Bonjour, vous connaissez le boomerang et l'effet boomerang, vous connaissez? Alors c'est quoi l'effet boomerang? C'est une séquence qui alterne l'aller et le retour d'un extrait d'une vidéo. Alors c'est un effet qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram et ça donne des petites vidéos super sympas. L'effet boomerang va vous permettre de découvrir comment accélérer et inverser une vidéo avec VSDC. Mais la méthode pourra être adaptée à n'importe quel logiciel de montage vidéo. Allez, c'est parti après ça. Alors comme pour mon dernier tuto, je vais utiliser un extrait de la vidéo du meeting d'athlétisme d'Albi en 2020 où Renaud Lavillenie a réalisé un saut à la perche de 5,80 m. J'ai déjà chargé la vidéo sur la timeline. J'ai supprimé le son car je vais faire des coupes et jouer sur la vitesse et sur le sens de la vidéo. Donc l'audio d'origine ne va pas être écoutable, si je puis dire. Alors l'idée c'est de prendre un segment de la vidéo, on en fait une copie. Sur la copie, on fait jouer la vidéo en arrière. Ensuite, on a deux extraits. On les copie autant de fois qu'on veut pour créer l'effet mouvement. Donc je vais prendre la partie où Renaud Lavillenie va passer au-dessus de la barre. Et comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, je prépare toujours mes tutos avant de faire l'enregistrement. Donc je sais quelle partie je vais utiliser. Donc je vais faire une coupe à 4 secondes 760. Donc je viens ici et je tape 4, 7, 6. Donc ça c'est le début du segment qui va me servir à faire le boomerang. Je vais cliquer sur la lame de rasoir ici pour réaliser la coupe. On voit ici qu'on a une coupe. Ensuite je vais couper toujours avec la lame de rasoir ma vidéo à 6,04. Voilà, j'ai mis 6,04 et un petit coup de lame de rasoir. Donc ici j'ai un segment qui fait 1 seconde 28. Si on veut faire une vidéo qu'avec l'effet boomerang, on peut effacer les segments du début et de la fin. Mais moi, je vais réaliser l'effet boomerang entre ces deux segments. Alors provisoirement, je prends le dernier segment, je le mets sur la piste numéro 2 et pour l'instant, je rends muette la piste numéro 2. Donc ici, je sélectionne le segment sur lequel je vais travailler, le segment que je viens de découper. Je vais réduire le temps de ce segment et donc pour cela, je vais augmenter la vitesse et je lui mets 150%. Voilà, on voit que le segment est moins long. Maintenant, je vais copier ce segment. Donc je fais clic droit, copier, clic droit, coller. Donc il a mis là sur la deuxième piste. Je prends le segment collé, je le mets derrière le premier segment et celui-ci, je vais inverser le sens de la vidéo. Donc ici, à lire à partir de la fin, je mets oui. Alors, si je me mets là, on va vérifier que la vidéo va bien en arrière. Je fais une lecture du segment et on voit qu'on va bien en arrière. Alors attention, c'est un effet qui nécessite beaucoup de ressources au système. Il ne faut pas s'inquiéter si ce n'est pas fluide. La vidéo exportée ne sera pas saccadée. Maintenant que j'ai réglé la vitesse sur le premier segment et j'ai inversé le sens de la vidéo sur le deuxième segment, je clique sur le premier, sur CTRL, je clique sur le deuxième et qu'est-ce que je fais? Je fais copier. Clic droit, coller. Je prends les deux segments collés, je les mets derrière. Je recommence, coller. Et coller. Voilà. Donc j'ai collé 4 fois mes deux segments, avant, arrière. Donc selon la durée que l'on veut avoir de l'effet boomerang, on va copier plusieurs fois. Donc là, j'ai copié de 4 fois. Donc maintenant, je vais faire une lecture et comme c'est saccadé, en fait, c'est un segment que j'ai enregistré qu'on va voir. Donc, on voit qu'il monte, il redescend, il revient en arrière, il remonte, il revient en arrière, etc., etc. Alors maintenant, si on veut, comme je l'ai déjà dit, créer que une vidéo avec l'effet boomerang, on supprime les deux extraits, le début et la fin, et puis on exporte la vidéo que de la zone où on a l'effet boomerang, c'est-à-dire que de mes 8 extraits. Donc moi, je veux garder le début et la fin de la vidéo.
Alors, pour qu'il y ait une continuité, le dernier segment, il va en arrière. Donc, il faut que je lui mette un segment qui va à l'avant. Alors, pour ça, je prends le premier segment où j'ai réduit la vitesse, j'ai augmenté la vitesse, pardon. Je le copie, je le colle et je le mets là. Ce qui fait que là, il revient en arrière et là, il revient au début. Et je remets la fin de la vidéo derrière le dernier segment. Je reviens au début. Alors maintenant, je pourrais exporter ma vidéo telle que, mais bon, quand même, on va faire un petit plus. Je vais lui mettre un fond sonore. Je vais insérer un audio dans mes clips. Je vais lui mettre un extrait de Blue Break par Silent Partner. Voilà, insérer une nouvelle couche. Impeccable. Cette musique vient de la bibliothèque YouTube et c'est juste extrait la partie qui m'intéressait. L'auteur est Silent Partner et c'est Blue Break. Et ensuite, je vais insérer également un bruitage. Je me mets au début du premier extrait. Je vais agrandir la timeline pour voir exactement ce que je fais. Donc voilà, j'étais loin de mon compte puisque le début est là. Et ici, j'insère mon bruitage. J'ajoute une couche. Ce bruitage, il fait presque la longueur des deux. On voit ici là des deux clips avant et arrière. Il dépasse un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre à la fin du deuxième extrait et je raccourcis mon extrait de bruitage. Je vais coller le bruitage pour chaque mouvement avant-arrière. Donc je fais clic droit, je copie et clic droit, je colle. Je vais remettre à 100. Je colle encore une fois et encore une fois puisque j'ai 4 allers-retours. Et voilà. Je fais une lecture. Et comme tout à l'heure, on voit que la vidéo est saccadée. Donc le mieux c'est de faire l'exportation et de voir le résultat. Donc pour l'exportation, je viens dans l'exportation du projet. Dans le fichier de sortie, je fais changer de nom. Je viens ici dans mon dossier. Ah, j'avais pas créé mon dossier. Je crée mon dossier que j'appelle 2 vidéos. Ici, je peux changer le nom, mais moi, je vais garder l'effet boomerang qui vient du nom du projet. Et j'envoie l'exportation. Voilà. Là, j'accélère un peu le temps que ça exporte. Voilà, la conversion est terminée. Donc, on va aller voir le résultat de la vidéo. Je vais dans mon dossier où j'ai enregistré la vidéo. Et je lance ma vidéo. Voilà, hop. Voilà. 3 fois, 4 fois. Et voilà, la vidéo est fluide à l'exportation. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Alors, un petit conseil avant de conclure, quand on fait un montage vidéo, surtout si on utilise des effets qui risquent d'utiliser beaucoup de ressources système, c'est de fermer toutes les applications qui ne sont pas utiles au montage, comme le navigateur internet, le logiciel de messagerie, bref, on ne garde que VSDC. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye bye.